Je suis Michel Mambara, ça fait 33 ans que je joue au Québec, moi, là. Ben oui. Et puis, c'est tout ce qu'on peut savoir sur moi, vraiment. Ben, c'était le fun de te recevoir aujourd'hui. À voix haute. À voix À haute. voix haute. Un balado animé par Pascal Lépine et produit par Atypique. Épisode 8, Michel Mambara. Dans cet épisode, c'est le retour de Georges, ma pluche préférée, mais c'est surtout la découverte de Michel Mambara. Un homme extraordinaire avec qui j'ai ri, mais ri. Je pense que son rire est tellement contagieux, vous allez adorer. On va aussi parler de choses sérieuses, comme la santé mentale. On va parler de lions, de castors, puis aussi on va se demander pourquoi il y a trop de blancs au Québec. Alors bonjour Michel, je suis super content qu'on soit ensemble aujourd'hui pour parler de plein de choses intéressantes. Dis-moi dans quel état d'esprit tu te trouves présentement? Sincèrement, toi, dans quel état d'esprit tu es, toi? Regarde le décor, l'ambiance, les gens qui sont ici. Mais c'est génial, hein? Mais je vais prendre tout le temps. Merci. Tu sais recevoir. Ah, merci. Oh. Ben, c'est mes parents, ils m'ont appris ça. Ah, Entre vraiment, autres, vraiment, plein d'autres vraiment, tu le choses. fais vraiment. Et surtout, depuis qu'on s'est rencontrés, c'est l'énergie à passer entre nous. Parfait. Ne rigole pas parce que je suis humoriste aujourd'hui, justement, je veux être sérieux. Ah, on va parler je de veux choses être sérieuses. profond. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de plein de choses. J'ai eu la chance de t'entendre dans une conférence, puis j'étais super inspiré, puis j'avais envie de partager ça. Il y a des gens qui te connaissent, il y a des gens qui te connaissent un peu moins, qui nous écoutent, des plus jeunes. Fait que peut-être nous parler un petit peu de ton parcours. Je suis Michel Mambara, ça fait 33 ans que je joue au Québec, moi, là. Ben oui. Et puis, c'est tout ce qu'on peut savoir sur moi, vraiment. Ben, c'était le fun de te recevoir aujourd'hui. Mais vraiment, à un moment donné, il y a une période où j'avais du vécu, puis à un moment donné, ça s'est arrêté. C'était à un moment, quelqu'un qui voulait faire une biographie de j'ai pas de vie, hein. Ben, À part arrête, le t'as pas de yoga, vie. natation. Ben non, mais déjà, juste Et- quand t'es arrivé ici, je veux dire, il y a plein de choses qui s'est passées. Là. Non, vraiment, j'étais un garçon bien sage. Pour de vrai, tu sais, il y a d'autres immigrants, ils me disaient ah, on s'est battu. Moi, je me suis jamais battu, même en Afrique. Même, tout à l'heure, j'ai dit souffert en Afrique. J'ai pas souffert, je te dis, j'ai gradé avec des domestiques. Hein. L'autobus scolaire, tu sais, naïf. Ma mère vient au Canada. Ok, on prend l'avion, on vient au Canada. Après ça, tu vas aller à cette école secondaire. Je vais à l'école secondaire. Après ça, cégep. Et la gaffe, c'est quand j'étais en théâtre. C'est là où j'ai tout Pourquoi la changé. gaffe? Parce qu'au début, j'étais supposé aller en sciences pour un bon africain, pour étudier bien, puis avoir une blonde, puis toute l'affaire. Puis j'ai tout fait ça avec le théâtre. Mais je ne le regrette pas. Hein. Mais bon, premièrement, qu'est-ce qui a poussé ta maman à vous amener à déménager ici au Canada? Et tout le monde voulait. Comment elle a fait pour y arriver? Parce que tout le monde veut venir. C'est pas comme si on a un choix. Si on demande à tous les Africains, ouais, on dit, ils vont tous Même quitter les la- Africains qui ont des domestiques aussi veulent venir au Canada. Et oui, il y en a beaucoup qui sont venus parce qu'au départ, même elle était les premiers, parce qu'elle travaillait au HCR, au Commissariat pour les réfugiés, et elle aidait les gens à venir au Canada. Beaucoup de Rwandais le remercient parce qu'elle les a aidés. Puis à un moment donné, le délégué dit toi, tu ne veux pas y aller, mais moi, on avait la société burundaise, on n'avait même pas le droit d'y aller. Et regarde, c'est une femme monoparentale. Tu sais, il n'y a pas de pension. Qu'est-ce qui va se passer avec nous pour les études, tout ça? Puis, il commençait à avoir des troubles tu sais, de Rwanda, tout ça. Et même que ça a été difficile, il a fallu qu'elle vienne en 89, un an avant, pour pouvoir venir comme immigrant indépendant. C'est avoir une Sans job. vous. Non, non, elle est venue un an, non. Elle est venue un an pour faire comme si elle trouvait du travail. Puis il y a un monsieur d'ailleurs qui avait connu mon père. Il dit, je vais faire comme si tu avais une job. Et elle a eu ça, et puis on est revenu pendant un an. On est venu comme immigrant indépendant pendant un an. On a vécu sur l'argent de, tu sais, la pension où elle travaillait au HCR. OK. Donc, tu vois les batailles qu'elle a fait pour nous faire venir. C'était un rêve. Tout le monde, je veux dire, même la semaine, un mois avant qu'on vienne au Canada, j'en ai pogné des filles. Hein. Ils s'en vont au Canada. Waouh, tu vois, j'étais devenu la star. Tu comprends? Le Canada, puis les autres, maman. Puis là-bas, c'était comment la vie quand... Parce que, bon, t'es né au Burundi, Oui, oui, après oui. ça, vous êtes assez jeune, je pense, de déménager au Vraiment, Rwanda. sincèrement, j'ai grandi, tu vois, à l'école. Tu sais, comme le domestique, c'est ma mère, c'est parce qu'elle travaille. Elle ne peut pas faire à manger, tout ça. Puis c'est des gens qui viennent de la campagne, qui ont une job en ville. OK. Puis elle a un chauffeur qui l'amène à son travail. Dans la conférence, j'ai parlé de la mort de mon frère parce qu'il attendait l'autobus scolaire. Mais si on était pauvre en marché, elle aurait payé cet accident-là. C'est la vie de riches à ces problèmes.
Non, tu vois, j'ai grandi sans souci. Tu vois, tu grandis dans le quartier, euh, tu vas à l'école. Le frigidaire est vide, moi, j'ai connu ça au Québec. OK, en Ouais. arrivant. Non, non, pas en arrivant là. Quand j'ai commencé à être tu sais, dans un appartement, en arrivant, non, non, ma mère s'est arrangée, même qu'on ne manque de rien ici. En Afrique, on n'avait pas de frigo, c'est pour ça, non, non, c'est pas vrai. On avait un frigidaire, si vous voulez faire la joke. Mais tu vois, j'ai grandi sans me poser la question d'où vient la nourriture. OK. Ça rentrait, je n'ai manqué de rien, tu ne te poses aucune question. C'est quand tu commences quand tu es pendant, toutes ces choses-là, il fallait les payer, hein. Et c'est la maman qui s'est occupée de tout ça. Wow, Donc, donc vraiment une c'était... vie banale. Tu sais, quand je fais des conférences, j'essaie de rendre ça dramatique, tout ça. Mais c'est vraiment, tu vas à l'école, je suis pas mieux en classe, puis tu joues au soccer avec des amis. Tu sais, la vie de quartier, tu vois, l'autobus. Les vacances ici, j'ai vu, les gens, ça travaille, hein. Mais non, nous, on joue au soccer, il n'y a pas de job, tu vois, vraiment. Même que j'ai vu au Burundi, c'est des paresseux, ça on l'a dit. C'est parce que j'ai un beau-frère qui m'a dit, vous tous les gars, regarde, tous les gens qui sont venus au Burundi, ils sont tous des ratés, à part ta soeur. J'ai une soeur qui est venue au Rwanda, mais c'est parce que je regarde les autres Rwandais qui ont été réfugiés ailleurs, en Ouganda, ils ont eu la vie dure. Mais au Burundi, vu que ma mère avait une bonne job, fonctionnait, ça va avec, tu vois, à l'école, tout ça. Et comment te passer de théâtre à l'humour? Ah. Au départ, moi, au cégep, je jouais à Sciences Po, puis j'aime pas ça. J'ai des amis au cégep qui me disent fais ce que tu veux dans la vie. Pendant que je suis au théâtre, il y a un concours d'humour. Je gagne le concours et je me retrouve au gala juste pour vraiment un premier numéro. Là, il y a trop de blancs que je fais. Je C'est me retrouve incroyable, ce au numéro-là. gala animé par Yvon Deschamps. Et là, dans les répétitions, quand on fait le gala, il faut faire le numéro du début puis le numéro de la fin. Et là, Monsieur Deschamps arrive, il dit Michel, on dit Mambala, Pambala, Monsieur Deschamps, comme tu veux. J'arrive sur scène. Bonjour, mesdames et messieurs. Moi, je suis raciste. Trouve qu'il y a trop de blancs au Québec. Quand je mets la télévision, je vois des blancs, même en blanc, je suis tête. Puis là, il voit des gens, ha 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 ha, et pas Harry. Ha ha ha. Quand il rit, les textes disent, ça c'est la répétition. Ah, si le maître Harry, c'est accepté. Ben là, s'ils vont des chants, oui. Et puis là, après ça, ben là, tu fais ton premier show d'humour, c'est ça? Ouais. Et là, comment ça se passe? Comment ça se passe, quoi? Ben, ce show-là, comment ça prétend le créer? Comment tu as vécu parce que ça a été un super grand succès, là, ton Oui, premier one-man tu show. vois, au départ, les gens pensaient que c'était vite, parce que ça a pris 4 ans, tu rôdes. T'as Puis, raison. puis oui, c'est ça le rodage, tu veux abandonner. Les gens pensent qu'à chaque fois que tu fais des blagues, ça fonctionne pas. Il y a des gens, ouais, je vais faire le gala, à un moment donné, je vais dans un bar, je suis raciste. Moi, avec, je suis raciste quand tu sais, dans les bars. Il faut faire, ah oui, comme on offre une bière, hein. Il y en a-tu d'autres? Bon, là, je ne sais pas offrir une bière à tout le monde. Ah, il est sérieux, il est belle fun, lui. Et j'avais une fiancée polonaise, ouais, c'est mon ex, c'est vrai qu'on se voit. Il me dit, même les racistes, toi, aimé en Pologne. Même les racistes, toi, ouais. Et là, il y avait une technique, c'est parce que vraiment, c'est pas comme si j'avais quelque chose gentil. En tant que réfugié, tu dois te faire accepter. Ouais. Alors, comment tu fais pour te faire accepter? Ben, moi, on m'a dit longtemps, pour un gay, t'es gentil. Fait que les Ah. gens homophobes, moi, j'étais comme... Ah, T'es pas genre, comme les oui, autres oui. gays, parce que Oui, tu oui. mets une cravate. Dans le temps, je mettais pas des hoodies, je Ah. mettais une cravate, une chemise, mais je voulais être comme tout le monde, je voulais me faire accepter. Puis souvent... Et là, avant, je comprenais pas, mais aujourd'hui, si on me dirait ça, je serais offusqué. Je sais Oh, pas, mais je t'as le dirais, ben, droit. pourquoi, là? Est-ce qu'au Vous devrez tous les aimer. début, tu as voulu le cacher Ouais, ouais. Longtemps, jusqu'à 19 ans. Jusqu'à 19 ans. Ouais. Même à Montréal. Ben, Parce que- j'habitais en région, moi, en Ah petite oui, campagne. Ben, ah pas- oui, je crois. Quelle ouais. région? Parce qu'à Québec, j'ai vu que c'était très ouvert. C'est ouvert, ouais. La ville de Québec. Et où tu viens? Près de Joliette, Saint-Paul, un petit Joliette. village. Ah non, tu viens de Joliette? Joliette. Oh, quand tu viens de Joliette, c'est ça que tu dis, tu viens de Joliette, tu le vois, tout le monde se connaît. Ah, tu vois, Pascal, le petit gars, là. T'as vraiment pensé... ça fait longtemps que tu repenses que tu es capable de refaire un autre show ou c'était vraiment quelque chose que tu disais je ne referai plus après la difficulté que tu as eue dans les dernières années? Puis... Non, on s'est mal compris. Ça fait 10-15 ans que j'essaie de faire le show, mais c'est pas facile pour un noir. Là, je pensais que c'est parce que je suis pas prêt. Non, j'ai pas ce privilège-là. De faire, j'étais prêt, ça fait longtemps. Le bon côté de ça, c'est que c'est comme l'eau qu'on a bloquée, que ça va venir avec toute une grande énergie. Là. Je le veux, c'est pas comme si, ah non, j'étais pas prêt. Ouh! Mais même avec...
Ben, on Même t'en parle avec beaucoup. quoi? Non, mais Avec santé mentale. oui, c'est ça, parce que c'est quand même une grosse Mais portion maintenant, on peut le dire. J'ai un ami qui a travaillé à ça, Pierre Méthode. Il est diagnostiqué bipolaire. Avant, on pouvait pas le dire. Il faut pas le dire, Non, c'est ça, comme un fallait le cacher, kamikaze. c'est Oui, ça. oui. Il dit non, non, il faut. Et il travaille. C'est avec ça qu'on travaille. Et quand j'ai fini la conférence, j'ai dit le meilleur médicament, même quand on faisait. C'est là où est-ce que tu sens le plus mieux? Sur scène. Alors pourquoi m'empêcher de faire ça? Ce n'est pas la maladie qui m'a enlevé sur scène, c'est la manière que j'ai réagi quand j'ai été déçu de ce qui se passait sur scène. Puis est-ce que tu penses que ça va avoir changé justement parce que toi, tu vas avoir cheminé depuis ce temps-là? Oh non, j'ai reçu avoir Parce que je veux dire, compris c'est difficile comme... les conséquences que j'ai vécues. Moi, je pensais que c'était pas grave. Les conséquences de maintenant, je vais me taire. Tu n'en attendais pas. Oh, j'ai étudié en théâtre. On nous était pas comment. Puis Gérer je une suis carrière et gêné. tout Non, ça. tout ça. Puis je n'ose même pas demander. Même, je peux même demander à la comptable dans le temps, quand je suis dit, combien d'argent tu fais? C'est compliqué. Je dis, OK. Oh, vraiment, cette phrase-là, il m'a dit, j'ai demandé combien d'argent je fais? C'est compliqué. Donc, tu savais pas du tout. Si on me voyait très très bien, c'est que quelqu'un faisait de l'argent sur moi. Est-ce qu'on peut me donner un peu sur ce qu'on fait sur moi? Wow. Et ça se fait naturellement. Et surtout quand je vois les chèques, j'ai vu demander quand les chèques ne viennent pas à mon nom. D'ailleurs, à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler chez Bell, quelqu'un, je peux même le dire, une agente, il dit, oh, ben, je t'ai fait mon contrat pour Bell 2500. OK, c'est correct. Mais les chèques vont venir chez moi. Et là, chez elle. Là, je vois des chèques de 10 000. Non, mais tu m'as dit 2500, madame. 10 000 que ça arrive chez moi. Puis j'ai dit, mais pourquoi vous avez. Mais oui, on te les envoie chez toi pour voir ce que tu reçois. Et je sais que tu vois, c'est dans ce sens quand tu te rends compte de. Ah, man, j'ai travaillé pour rien, là. C'est l'avocat de l'argent de la tournée, on te l'a pris. Ouf. Et c'est là où j'ai dit, faire de cocu à mon âge, j'ai marié, j'ai déjà fiancé avec quelqu'un d'autre. Ah, j'allais, je pars au Rwanda. Puis au Rwanda, quand tu es retourné, tu es euh, resté un bout de temps là-bas. Non, 3 mois seulement. 3 mois seulement. Ouais, puis je suis revenu, puis et je vois la confiance qu'il me donne dans l'équipe ici. J'ai envie de revenir, puis quand ça fait trop longtemps, tu veux faire un très bon show. Je ne sais pas si ça ne sera pas. Moi, j'étais pas conscient que c'était un bon show. Ils m'ont donné le meilleur prix, mais. Ben voyons, les gens te... Mais tu le sais, de toute façon, les gens te comparaient à justement Yvon Deschamps, qui est probablement, en tout cas, mon humoriste, et à mon papa aussi, notre humoriste préféré, qui est un grand humoriste. Puis les gens te comparaient, je dis, c'était pas peu de choses, là, de te gagner tous les prix avec ton one-man show. C'était quand même... Tu sais que t'es drôle, j'espère. Non, le drame, c'est que je n'ai pas continué. J'aime bien avoir ce côté dramatique, ça fait touchant. Je n'ai pas continué. Même l'humour, c'est quelque chose que j'aime, mais c'est un passage à vide, laisse des traces. OK. Quelque chose d'amer qui fait... Mais quand c'est amer pour un humoriste, ça amène le comique toujours. Oui. Tout, on peut rire de tout, presque. Oui, Surtout de soi. Justement, quand à un moment donné, les gens ont commencé à être jaloux de moi, donc je ne pouvais plus être drôle. Maintenant, quand j'ai souffert, on a pitié, je ramène le truc. Et là, comment ça se passe pour le... Donc, tu écris toi-même? Est-ce que tu écris en équipe pour le show que tu prépares? Non, le gérant m'a dit au mois de mars, amène quelque chose, si c'est bon, on va travailler avec l'équipe. Okay. C'est toujours ça, l'équipe ne vient pas si c'est pas bon déjà au départ. Okay. Donc, je suis en train de battre, puis je sens que j'ai quelques petites bombes que je tiens. Mais j'ai toujours peur parce qu'il y a eu des moments où tu trouves un truc sur une époque, puis l'époque, ça a changé, tu dois le chasser. Mais donc, je peux rien dire là-dessus, mais ça m'excite vraiment, vraiment. C'est comme quand quand j'écrivais « Il y a trop de blanc », j'ai dit à une voisine, ces papiers peuvent changer ma vie. Wow. Tu vois, ces papiers, tout d'un coup, quand ça a été fonctionné, tout d'un coup, ça change, tu rentres dans quelque chose. Juste avec des mots, un papier. C'est incroyable. Un peu d'encre, un papier, puis la vie change. Puis on essaie de faire le plus sincèrement possible aussi. Tu es toujours sincère, tu peux pas être autre chose. Tout le temps, je suis en train de changer. Je cherche à faire rire, d'ailleurs, des shows, de faire rire les personnes qui n'ont pas envie de rire. L'un des meilleurs shows qu'on a fait, c'était en prison avec mon agent. Il m'a dit, hey, ils veulent t'avoir. Là, j'avais vu, il y avait des noirs, des blancs, tout musclés. Même il y avait à côté une salle de musculation. Ils sont là, ils me regardent au début comme ça. Tout début, on fait nous rire.
Puis après ça, ils disaient, ouais, c'est vrai. Ils disaient, ouais, t'as fait comme ça. Entre eux, ils avaient oublié leur personnage de dur. Hein. J'étais des ouais, ah oui, j'avais ri ça. Je sais pas, on en parlait avec mon ex. Ah, ce show-là m'a fait du bien. C'est comme on faisait la boxe avec eux. Tu te regardais comme ça. Puis au début, ils ont oublié leur personnage. Après, quand je pars, Ils reviennent. ils reviennent. Ouais. Mais quand ils se taquinaient entre eux, alors qu'ils se regardaient, puis, ça, c'est des moments qui me font plaisir. Puis tu l'écris, est-ce que tu écris ton processus de création, comment ça se passe? Tu écris comme presque à chaque jour ou est-ce que tu donnes du temps? Non. Il y a des moments où ça vient, des moments d'ailleurs, ça fait 2 jours que c'est dur. Hein. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui m'aide, il y a une fille avec qui commençait à travailler ensemble, puis elle n'est pas là. Puis, donc, je ne sais pas. Mais les meilleurs, il y a un des gars que j'ai trouvé, un des gars que je suis fier quand je dis le roi de la jungle sur le BS Sacrament, j'ai trouvé en sortant de la piscine. C'est pour ça que je vais à la piscine, j'essaie de trouver une gag. Parce que quand tu es dans l'eau, puis au niveau de ton cerveau, au début, justement, quand j'ai dit la première fois que j'ai vu un lion, la fois que j'ai pas eu peur. Si je regardais les yeux, c'est aux eaux de Granby. Et je dis, comment il a fait pour venir au Canada? Parce que mes cousins essaient de venir au Canada. Puis là, maintenant, comme on parle de santé mentale, je dis, il a vécu l'intimidation de la part d'un castor. Le castor, il a dit vraiment du racisme systémique. Il a dit, vous autres, les lions, venez ici, ne foutez rien. Moi, je travaille dans le bois, à faire des barrages. Le roi de la jungle est sur le BS, sacrement. Quand j'ai trouvé ça, il dit, je pense que j'ai quelque chose. La première fois que je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on va le retravailler. Et il y a trop de blancs. Vraiment, c'est à 3 h du matin, je suis en train de me regarder au miroir. On a un show qu'on doit organiser. Puis, j'ai pas encore trouvé de numéro. J'ai pas de numéro. Puis, il reste une semaine. Je regarde le miroir. Je vais être fou, là. Je suis raciste. Je trouve qu'il y a trop. Ah, je pense que j'ai quelque chose. Tu comprends? Et quand ça sort, après ça, tu veux que ça revienne. Ça vient pas toujours. OK. Puis, je ne vais pas aussi faire du name dropping. Le fait d'avoir travaillé avec François Havas, ça me poussait à avoir confiance. Ouais, certain. Et la confiance, c'est quelque chose que tu as encore aujourd'hui ou c'est difficile d'avoir confiance en toi? Parce que tu fais souvent des blagues que je suis vraiment drôle, je suis intéressant. T'es drôle, t'es intéressant. Il y a un truc que j'ai découvert au yoga qui te donne confiance en toi, de un. De deux, c'est un truc de tous les jours. C'est pour ça que je veux te remercier sans vraiment être sincèrement. Hein. Je veux te remercier vraiment. C'est au jour le jour. Regarde ce que tu m'as offert. C'est pas grave, hein? C'est pas grave, c'est naturel. Ce que tu m'as offert comme ça. Quand je vais mettre ça sur Instagram, wow, c'est avec le maquillage, tout ça, là. C'est la chose, wow, t'as vu, c'est une star. Comment? Au niveau de la confiance, donc, demain, je passe, quelqu'un. Tu vois, c'est tous les jours. Ce que tu m'as offert, c'est beaucoup, beaucoup. Je te remercie pour ça. Hein. Mais ce que tu nous offres aussi, c'est beaucoup. À chaque fois que tu fais... Mais c'est vrai, tu fais une conférence. Moi, quand on s'est vu, on parlait de la conférence, c'est pour la Fondation Dr Julien. Mais l'impression que tu as laissée aux gens, c'était incroyable. Les gens se reconnaissent aussi dans les épreuves auxquelles tu as fait face, puis aussi dans tu les as overcome, que tu t'es passé par-dessus. Mais comme je l'ai dit, la phrase, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Ouais. Est-ce que tu crois que... Parce que quand, justement, santé mentale, il y a même peut-être 10 ans ou même un peu moins, c'était vraiment encore tabou. Tu sais, moi, j'ai eu un épuisement professionnel il y a bientôt 3 ans, puis les gens me disaient, quand tu reviens au travail, dis-le pas, cache-le. Puis là, je me disais, et là, il y a juste 3 ans, là, puis là, je disais, je peux pas cacher ça. Donc, j'avais parlé à mes clients, mes employés. Il y a 3 ans, c'est à peu près 3 ans, oui, c'est ça. Mais avant ça, je pense que j'aurais voulu le cacher. Mais est-ce que tu sens que c'est moins difficile maintenant, mettons en 2023, bientôt 2024, de pouvoir faire justement des shows, tout ça, que mettons, si on était il y a 10 ans, les gens auraient fait comme « Ah, ben non, j'ai pas envie, on a peur de prendre soit un risque ou tout ça », ou les perceptions étaient plus difficiles? Non, les décideurs, ils savent très bien. On est des fous, c'est juste savoir, tu as du talent ou tu n'as pas de talent. Et tu es capable de faire rire, parce qu'on peut avoir des gens en forme, mais ça ne les fait pas faire rire. Ouais, ça, c'est ça. Ce n'est pas... Sinon, c'est pour ça que j'ai vu quand quelqu'un qui a un problème, on lui offre tout ce qu'il a besoin. Est-ce que... Après m'avoir traité comme ça, tu sais très bien que je vais m'ouvrir. Ils savent très bien ceux qui te traitent. Ils peuvent te traiter pour te mettre en problème de santé mentale. On t'enlève tous tes privilèges. Ouais. En quelque part, tu sais, ils veulent te créer bipolaire. À mon avis, tu étais venu de rien, tu étais un grand, puis on t'enlève tout comme ça. Ils veulent te créer bipolaire. Ouais, c'est pour ça que j'aime le théâtre. Je peux utiliser sur scène et en parler. Et là, tu nous as parlé du yoga que tu aimes beaucoup, que tu pratiques. Puis sinon, qu'est-ce qui te rend heureux à part le yoga? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? En fait, j'ai mal dit.
mon yoga chaud, parce que j'ai été à d'autres yoga boring. Mais mon yoga, vraiment, je le trompe même pas. Je suis fidèle, j'ai déjà trouvé les blocs. Mais le yoga, je le trompe pas. Même les professeurs, tu peux aller ailleurs. Non, non, non. Tu sues, tu sais, vraiment, tu sues tout le tapis autour, les profs, ce qu'ils te donnent. Parce que même là, comme présentement, je me sens pas. Je sors là-bas, mais qu'est-ce qui vient de changer dans mon corps? C'est incroyable. La natation, ça c'est plate. Ça prend la discipline. Hein? Parce que c'est vrai, moi, je reste 1 heure sans arrêter. À un moment donné, il faut que vous trouviez des histoires à faire. C'est ma petite vie de vieux, de jeu. Et en fait, quand tu m'as demandé le temps d'été, si tu me vois, je passe toute tu sais, les parcs que je connais, mais pas le parc La Fontaine, je m'excuse, c'est les Français, il y a trop de Français, j'aime pas ça, il y a trop de Français, ils ont occupé le parc La Fontaine. Parc Jeanne-Mance, parc Laurier, c'est mon parc. Je mets un panier là-bas, des livres, je passe toute la journée. Puis il y a des gars qui viennent me jaser. Je dis, viens pas me jaser, j'ai pas envie de compagnie, je te le jure. J'ai mes livres, puis je regarde les gens, je suis dans mon monde. Parce que quand quelqu'un arrive, ça me met en stress. Je l'ai déjà essayé. Ouais, genre, vraiment, qu'est-ce qu'il est venu faire? Puis il m'empêche d'embarquer dans mon petit monde, dans mes livres. Hein. Et c'est un moment de plaisir. Je passe 4-5. Là, si vous voyez, vous allez. Je viens de dire, c'est mon secret, genre. C'est mon moment de. Même les amis m'invitaient, viens! Puis je devenais en retard. Non, mais j'étais bien au parc avec mon livre. C'est moi quelque chose que j'ai découvert. Je ne sais pas pourquoi. Je suis là, puis c'est les romans. Les romans que tu dis, puis avec le soleil que tu n'as pas eu. Wow. Puis c'est mes seules affaires. Puis sinon, j'ai pas de vie. Sinon, tu as des vies. Puis moi, je voulais te demander, pour terminer, on a une discussion à voix haute, donc on parle des vraies choses. Si tu avais à choisir une personne, qu'elle soit morte ou vivante, là, que tu voudrais avoir une conversation qu'on vient d'avoir, ce serait qui? C'est une bonne question. Attends. J'y ai déjà pensé. C'est important. Si, par exemple, il faut que la personne ait autant envie. Si, par exemple, je demande Dalai Lama, boring. Barack Obama, lui, est-ce qu'il a envie de me voir? Tu sais, genre, il va attendre ce carré, c'est pas obligé d'être là. Non. Il faut savoir si la personne veut être avec toi. C'est vraiment, à la rencontre. C'est la personne la plus extraordinaire, a de partir. À quoi ça sert? Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un dit, je peux pas partir, là, il est content de me voir. Et je voudrais pas faire souffrir la même personne que je vais souffrir. Comme quoi, je veux que ça soit réciproque. Et en ce moment, je l'ai vécu parce que tu avais envie de me voir, puis tu as créé tous les décors comme il faut. C'est vraiment le moment parfait. Michel, merci tellement. Tu es extraordinaire. Merci. Et à très, très bientôt.